Très bien. Est-ce que Michel, tu penses que ce que j'appelle moi l'acceptation sociale d'une inondation, c'est-à-dire accepter qu'une rue soit inondée jusqu'à, je sais pas moi, une hauteur de bordure, etc., et qui correspondrait finalement à une capacité de stockage complémentaire. Et de mémoire, c'est en Australie qu'ils ont peut-être un peu ce raisonnement-là. C'est un peu la notion de lit mineur, lit majeur, que le lit mineur serait notre réseau enterré, et puis qu'on aurait peut-être un lit majeur en aérien ou enfin, hors sol. Est-ce qu'il y a des freins ou on appelle ça de mémoire les zones inondables maîtrisées aussi, hein, finalement, hein, qui peuvent être un terrain de foot ou autre. Est-ce que là-dessus, il y aurait des progrès à faire pour avoir ce volume complémentaire de stockage ou est-ce que c'est une idée encore un peu Je pense farfelue? que c'est un problème là de type sociologique. Et il y a d'ailleurs des sociaux qui travaillent sur le sujet, c'est-à-dire l'acceptation d'un risque, l'acceptation de voir à un endroit de l'eau où on n'a pas l'habitude d'en voir. C'est un problème de culture générale. Alors c'est vrai que par exemple, moi j'avais été surpris, j'avais été au Japon au début des années 90, où ils ont quand même des cyclones ou des typhons importants. Ils faisaient des bassins de stockage dans des cours d'école maternelle, par exemple. C'est-à-dire que la cour d'école maternelle pouvait temporairement être inondée. J'imagine si on faisait un truc comme ça en France où de temps en temps la cour de l'école pourrait être pleine d'eau. Mais ça serait, on passerait à la télé à 20 heures. Bon, et je me rappelle à un moment donné aussi, j'avais voulu développer des recherches en hydrologie urbaine dans les pays émergents. Alors c'était au Brésil, j'avais des antennes au Brésil. J'ai essayé d'aller vendre ma camelote pour faire de l'hydrologie urbaine brésilienne. Et là, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous vous embêtez avec vos histoires? Nous, quand il pleut, on laisse tomber la pluie, elle monte dans la rue, ben on lève le pantalon et on traverse dans l'eau. Et les anglo-saxons ont développé, pour les pays où il y avait des zones de précipitation un peu importantes, un système qui s'appelle le système dual. C'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des aménagements pour un écoulement, pour des périodicités relativement fréquentes, par exemple pour 2 ou 5 ans, au maximum. Donc on va calculer les égouts, les caniveaux, etc., pour des périodicités de 5 ans. Et dès qu'on va dépasser ces trucs, on admet qu'il y ait de l'eau sur les routes et la voirie va servir d'évacuation temporaire pour l'excédent d'eau sous des profondeurs pas trop importantes et avec des vitesses pas trop importantes non plus pour ne pas risquer d'entraîner les gens et les voitures. Simplement, il faut dessiner la ville de façon complètement différente parce qu'on ne va pas pouvoir accumuler l'eau sur les voiries jusqu'à ce que ça devienne gigantesque. Il faut qu'on ait des échappatoires à un moment donné vers des zones qui accepteraient de stocker les eaux, des parcs naturels, des trucs, etc. Et c'est là où finalement l'hydraulique devient l'architecte de la ville. Et ça, en France, c'est même pas la peine d'y penser parce que les urbanistes sont quand même très sûrs de leur science et de leur discipline. Et ils supporteraient très mal qu'on vienne leur dire c'est meilleur pour l'écoulement de l'eau, tu vois. Mais le système dual existe. Ça se fait dans les pays anglo-saxons. Ouais. Mais bon, je connais quand même quelques urbanistes, voire paysagistes, qui arrivent à écouter les hydrauliciens et justement proposer des aménagements assez sympas. Bon, avec les écoquartiers ont été un peu là pour essayer Oui, de ça pousser. commence. On commence, mais c'est vrai que il y a encore. Et puis la topographie en elle-même est une science, c'est-à-dire faire une étude de nivellement, puisqu'on parle de ça aussi quand on fait de l'assainissement. Il y a aussi peu de techniciens, même voirie, hein, que je vois, que j'ai eu en formation, qui maîtrisent ce que c'est qu'un réel nivellement. Parce qu'un nivellement, ça se joue des fois à des centimètres au mètre. Donc, c'est une étude assez poussée. Le découpage qu'on a vu d'un bassin versant, il faut être capable de lire, d'avoir des notions de ce que c'est le NGF, etc. Enfin, et un profil en long, pareil, de voirie, de tuyaux, etc.